Lorsqu'un réalisateur et un producteur se rencontrent pour parler d'un nouveau film, ils vont inévitablement parler de l'aspect financier. Comment trouver les fonds pour réaliser ce film? Une réponse est donnée dans l'aspect publicitaire. Inclure dans un film des produits contre contrepartie financière, c'est ce que nous appellerons le placement de produit. Le placement de produit coïncide avec les premiers films de l'histoire du cinéma. Ainsi, dans un film des Frères Lumière, Les Laveuses, on voit nettement deux caisses sur lesquelles apparaît le produit Sunlight. C'est à partir de 1980 qu'explose le placement de produits tel que l'on conçoit aujourd'hui, qui consiste, et vous me permettrez de lire la définition parce qu'elle me paraît très compliquée, à inclure un produit, un service ou à une marque, aussi à y faire référence en l'insérant dans un programme, film, série, clip, moyennant évidemment paiement ou autre contrepartie. J'espère avoir été suffisamment clair. Petit à petit, le rapport va s'inverser. Alors qu'au départ, ce sont les producteurs de films qui sont très demandeurs de produits. Ce sont maintenant les marques qui sont prêtes à payer très cher pour apparaître dans des films, des séries ou des jeux vidéo. Ainsi, BMW paye plus de 2,5 millions pour que James Bond conduise une Z3 dans GoldenEye. Heineken 36 millions pour que James Bond boive une Heineken dans Skyfall. Comment James Bond a-t-il pu renoncer à son cocktail favori et boire une Heineken? Ça, je ne comprends pas. Finalement, tout le monde va trouver son compte. Les marques parce qu'elles vont apparaître à l'écran et le cinéma pourra boucler les budgets et proposer des réalisations plus réalistes. Apple est la seule marque qui n'a jamais déboursé un seul sou pour apparaître dans un film. Tant les producteurs et les réalisateurs sont demandeurs de ces produits pour équiper leurs personnages d'un iBook, d'un iPhone, d'un iPad. Fait encore intéressant, Apple refuse que leurs produits soient utilisés par les méchants dans les films. Dans le placement de produits, il est nécessaire de respecter des règles artistiques. Et si elles ne sont pas respectées, on risque de tomber vraiment dans le ridicule. Ainsi, dans le film World War Z, Pepsi fait une publicité avec Brad Pitt. Ce dernier se trouve, à un moment donné, devant un distributeur dans lequel on ne trouve que du Pepsi. Et je ne sais pas si les zombies qu'il poursuit en soif aussi et voudraient boire du Pepsi. Certains films se moquent ouvertement de la publicité, comme Wayne's World, La Cité de la Peur et Truman Show, dont la publicité est le thème principal. Un autre exemple de mauvais placement de produits se trouve dans la série Stranger Things, où les personnages principaux sont réunis dans un supermarché pour discuter des bienfaits du nouveau Coca. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est qu'un bon placement de produit. Pour être un bon placement de produit, il faut que le produit soit caché dans le film, de façon très artistique, qu'on ne remarque pas, mais que finalement, on sait qu'il s'y trouve. Par contre, ça, c'est un mauvais placement de produit. J'attends volontiers une contrepartie de la part des marques que j'ai citées dans cette chronique. Merci d'avance. Les réalisateurs ont besoin d'argent pour financer leurs films. Les marques ont besoin de visibilité. Le seul perdant, s'il doit y en avoir un, c'est le spectateur. Pour ceux qui se le demandent, voici un iBook.